Et donc il y avait vraiment ce culte d'une déesse mère de la sagesse qui parcourait tout l'Orient à ce moment-là. Chez les Grecs, c'était la Sophia. Je ne sais pas s'il y en a qui ont un lien à l'orthodoxie. Si vous allez dans une église orthodoxe, vous avez des hymnes à Sophia, hein, on va s'en rendre compte là, et ce qu'on appelle la sophiologie, c'est-à-dire la connaissance de la Sophia, comme on dit de la théologie, c'est extrêmement répandu, et les caractéristiques de la Sophia dans l'orthodoxie sont tout à fait semblables à celles de la sagesse suprême dans le bouddhisme du grand véhicule. Donc là, on a quelques représentations. On revient sur la zone aussi où la sagesse était... Pardon, où on a cette représentation de Guanyin dans les grottes. Alors, ce qui caractérise en fait, je me suis rendu compte, la représentation de Marie de la Sagesse, c'est une étoile. Moi, je ne m'en étais jamais rendu compte, mais elle est associée à l'étoile. C'est-à-dire qu'il y a toujours une étoile dans les anciennes icônes, je parle des icônes byzantines. Hein. Voilà, parfois elle est effacée, mais vous avez une étoile qui est représentée sur le front, et qui est une allusion évidemment à l'étoile qu'ont suivi les mages, hein, mais qui participe du symbolisme de l'étoile de manière générale à Vénus ou à la sagesse féminine. Voilà, là on a une autre représentation, oui, blanche, voilée avec des personnages autour, c'est une des plus anciennes qu'on ait. Là, par contre, l'étoile, voilà, enfin les étoiles sont représentées là en fait, mais c'est pas. Voilà, celle-là n'est pas tout à fait. N'illustre tout à fait ce que je dis. Voilà, une autre représentation. Avec là, on voit bien l'étoile hein, au niveau du front, là, voilà. C'est l'origine de lumière en fait, hein. Ça peut être aussi une allusion au rayon de lumière, puisqu'elle a été créée immaculée, exactement comme Tara, qui a été manifestée par Amitabha, hein, la Vierge qui a été manifestée, et la sagesse qui a été manifestée directement par Dieu de sa lumière. Hein. Donc on a le même archétype. Voilà, là l'étoile on voit beaucoup plus. Ça, c'est l'icône du silence béni. Une autre représentation, hein, avec ses voiles, etc., très anciennes. Et là, c'est la sagesse, et on est dans le monde orthodoxe, vous voyez. La sagesse créée et associée au sauveur. On va voir à quel point ils sont indissociablement liés chez les gnostiques, hein, mais aussi dans la sophiologie. Voilà, l'étoile, là aussi, avec cette expression, voilà, du féminin qui pleure et dont le but est de sauver le monde, avec l'étoile là aussi, au-dessus de Marie, dans une vieille représentation, les rois mages. Voilà, d'autres représentations. Et puis, une déesse étoile que j'ai oublié de citer, c'était la déesse Astrée, la Vierge Astrée, dans la mythologie grecque, donc ça veut dire étoile. Elle était là à l'époque de l'âge d'or, elle a quitté le monde quand le monde s'est enfoncé dans l'âge sombre, hein, et elle reviendra au moment de la fin des temps pour sauver le monde. Hein, mais c'est encore une déesse étoile, la déesse Astrée. Et elle est partie avec les anges, vivre avec les anges, on dit. Donc ça aussi, ça a son importance parce que la sagesse est appelée dans le bouddhisme la mère de tous les bouddhas, la mère de tous les apôtres. Et dans le christianisme, c'est la mère de tous les anges. Alors, il y avait des relations, véritablement, entre des chrétiens, des zoroastriens, des bouddhistes, des taoïstes, sur la route de la soie, en Sogdiane. Ça, c'est une représentation assez célèbre, qui a été faite dans cette région-là, la région des Ouïghours. Hein. Vous voyez, au centre de la poitrine, on a une croix. Voilà, ça, c'est le détail. Hein. Et... je vais vous l'agrandir, parce qu'il y avait énormément d'échanges entre les spiritualités. Voilà, là. Hein. Bon, c'est pas un secret, mais en fait ça a commencé beaucoup plus tôt que ce qu'on dit. On passe parfois aux Nestoriens, 7e siècle, mais en fait ça avait commencé avant. Voilà. Alors, pour comprendre l'apparition
aussi de personnages liés au féminin sacré comme les dakini du bouddhisme tibétain, c'est important de se pencher sur une autre religion qui était très présente, en fait, c'était la religion zoroastrienne, le zoroastrisme. Et dans le zoroastrisme, on avait des créatures qui s'appelaient les Dahina, voilà, qui a donné Dhyana. Et donc là, on a deux représentations. Il n'y en a pratiquement plus, parce qu'évidemment, quand l'islam est arrivé, ça a fait disparaître tout le bouddhisme de cette région-là, ça a fait disparaître tout le zoroastrisme et tout le christianisme, ou presque, de cette région. Et du coup, il reste extrêmement peu de traces, surtout de divinités féminines, hein, donc c'est les Dahina. Vous savez, les houris dans l'islam, c'est des choses qui ont quelques points communs avec, puisque ce sont des vierges sages. Bon. En tout cas, les Dahina et les Dakini sont complètement liés. Hein. Bon, je ne vais pas vous citer la référence, mais c'est établi par les chercheurs de l'interreligieux. Hein. C'est-à-dire qu'elles ont la même fonction, ce sont des sortes de créatures du monde invisible, un peu angéliques, avec des ailes qui sont là pour aider la personne sur le chemin spirituel, et voilà, qui vont donner les dakini donc, dans le bouddhisme tibétain. Il y a quelques années, il y avait une exposition ici avec le Mensekang, qui est l'institut de médecine tibétaine. Hein. Ils avaient donné une conférence et ils avaient expliqué que la médecine tibétaine était dérivée à la fois de l'Ayurveda, de la médecine chinoise, de la médecine grecque et de la médecine persane. Parce qu'en fait, on est vraiment sur la route de la soie. Et le bouddhisme est arrivé au Tibet au 7e siècle après Jésus-Christ avec Padmasambhava. D'où venait Padmasambhava? Il venait de la vallée de Swat, qui est une vallée mythique au Pakistan, l'ancien royaume de Orjen ou Uddiyana. Il venait de là, donc il est arrivé directement de cet endroit-là, le Gandhara, au Tibet. Voilà, avec l'autre partie du canon bouddhiste qui a été transférée de Nalanda, dans les plaines à côté de Bodh vers le Tibet pour éviter d'être détruit par les invasions musulmanes. Donc c'est arrivé directement d'Inde, et puis ça s'est mélangé évidemment avec le Bön, avec pas mal de choses, mais avec des éléments qui étaient déjà extrêmement formés, le bouddhisme à l'époque. Voilà, dans la même zone géographique, des apsaras. Les apsaras, ce sont des déesses bouddhistes, des nymphes bouddhistes, qu'on retrouve dans le bouddhisme et qui sont hindous à la base. Des créatures volantes qui sont là aussi pour aider, pour charmer aussi. Dans la région de la grotte, des grottes des 1000 Bouddhas, à Sogdiane. Et puis on continue donc avec Guanyin. Voilà comment elle est représentée en Chine. Là on est autour du 11e, 12e siècle. J'ai préparé un petit peu vite là. En tout cas on est au musée Guimet, donc c'est possible assez facilement de retrouver la date. Donc elle est habillée avec cette longue robe bleue, voilée, vous voyez, au centre de sa poitrine, elle a quelque chose qui a trouvé une parure, mais qui fait aussi penser à une croix. Et tout autour, cette mandorle, hein, qui est aussi d'origine occidentale. Donc on a eu vraiment une interpénétration entre le dharma du Bouddha et puis ce féminin sacré qui était présent en Inde, dans le zoroastrisme, dans le christianisme, mais vraiment le seul élément fondamental, le seul bouleversement qui apparaît au début du 1er siècle après Jésus-Christ, exactement en même temps que le Mahayana, c'est le christianisme. C'est les deux éléments majeurs qui vont bouleverser les religions pour les 2 millénaires à venir. C'est pour ça que je les mets en relation. Donc voilà une représentation de Guanyin, et puis une autre représentation qu'on a toujours au musée Guimet, à Paris. Là c'est Guanyin, toujours blanche de peau, vêtue de blanc avec son vêtement constellé, et on l'appelle la Guanyin donneuse d'enfants, parce qu'elle protège les enfants. Ça s'est apparu progressivement. Hein. Il y a un chercheur qui s'appelle Rolf Stein qui a beaucoup étudié cette transformation progressive d'Avalokiteshvara en Tara et en Guanyin, etc. Une autre représentation de Guanyin, c'est Guanyin avec la corbeille de poisson aussi. Parfois elle est représentée avec une jeune fille qui a une corbeille de poisson, mais parfois c'est elle-même seule qui a une corbeille de poisson. On est en Chine aussi. Je
pense pas que ce soit au Japon, parce qu'on l'appelle Kanon, hein, mais ça ressemble, bon. Voilà, et puis d'autres représentations, comme ici, toujours Guanyin, hein, celle qui sauve de l'océan du Samsara, qui est comparée au flux des eaux. Elle est montée sur un dragon, hein, avec un vase comme ça, elle sauve les êtres. Encore une représentation du même type, de Guanyin en Chine. C'est vraiment la grande déesse chinoise. Enfin, pour ce qui reste du bouddhisme en Chine, après le maoïsme et le capitalisme. Et au Japon, Guanyin, qu'on appelle aussi Kuan-Yin, va donner Kannon. La déesse Kannon, vous voyez cet appareil qui s'appelle. Kannon, en fait, c'est une allusion à la déesse Kannon. C'est Avalokiteshvara qui s'est féminisé au fur et à mesure dans le bouddhisme. La déesse Kannon, là, elle a beaucoup d'armes parce que c'est une déesse aussi qui va sauver, donc qui va combattre le mal. Et le mudra, je crois que c'est le Namaskara Mudra, des mains jointes, en fait, c'est le premier mudra par lequel était représenté Avalokiteshvara dans vraiment les premiers siècles de sa représentation après Jésus-Christ. Mais la plus célèbre Tara, c'est sans doute la Tara verte, qui est une déesse, un bodhisattva, une déesse protectrice. En fait, le vert, ça peut représenter un peu toutes les couleurs dans le bouddhisme. Donc elle est guérisseuse, elle est protectrice. Parfois elle fait le geste abaya, hein, le geste, enfin, en tout cas elle protège de la peur. Je ne sais pas si elle fait le geste d'abaya, mais elle protège de la peur. Donc Tara, comme je l'ai dit, c'est l'étoile, celle qui fait traverser l'océan, Tara, Tra. Et elle a fait le vœu de toujours renaître avec un corps de femme jusqu'à l'éveil. Donc elle s'oppose à l'idée que les femmes ne peuvent pas atteindre le paradis de la terre pure d'Occident. Et elle serait née de l'œil gauche d'Amitabha lorsque Avalokiteshvara, le Bouddha de la grande compassion, a douté que son corps a explosé. Amitabha a manifesté Tara pour revenir l'aider sur son chemin. Donc c'est à la fois sa sœur et son épouse. Bon, ça peut faire un peu bizarre, mais c'était pareil avec Isis et Osiris. Hein. Quelque part, ça se comprend, puisque tous les deux sont sortis de la même lumière à l'origine, donc voilà. Et le mantra de la Tara verte, c'est Om Tare Ture Swaha. Om, salut à toi. Tara, et on l'appelle la mère de tous les Bouddhas. Alors, on l'appelle la mère de tous les Bouddhas. L'origine de ça, elle est plurielle, mais déjà dans le Sutra du cœur dit tous les Bouddhas des trois temps prennent appui sur la sagesse suprême et atteignent ainsi le nirvana sans retour grâce au mantra Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhisvaha. Et donc c'est aussi pour ça que c'est la mère de tous les Bouddhas, parce que sans la sagesse suprême, les bodhisattvas ne peuvent pas atteindre la libération, le grand nirvana. Mais parce que c'est aussi la reprise d'un archétype féminin. Comme on dit que Ève est la mère de tous les vivants, que Sarasvati a créé le monde entier par la parole. Donc on a aussi ça. La Tara blanche. Et alors là on a les 21 Taras. Hein. Alors, je n'ai pas voulu détailler, c'est assez facile à trouver. Hein. Il y a 21 Taras avec des couleurs un peu différentes. J'avoue que je ne les connais pas par cœur et bon, c'est intéressant, mais ça serait un petit peu long. En tout cas, la Tara blanche est davantage associée à la compassion, la longévité, la guérison aussi, et la sérénité. Et puis il y a une autre qui est célèbre aussi, c'est la Tara rouge, enfin célèbre, elle est beaucoup moins connue, pour la destruction des illusions, le discernement, la transmutation des désirs. Donc elle a davantage un aspect tantrique, hein, avec cette couleur rouge très énergétique.
Alors ici, je crois que c'est Padmasambhava, donc le grand magicien qui a apporté le bouddhisme au Tibet au 7e, 8e siècle après Jésus-Christ, directement en arrivant de la vallée de Swat, donc avec sa parèdre, son épouse. Et là, il y a une union tantrique. Elle a une coupe. Ça représente aussi le fait qu'il faut conserver son énergie pendant l'union, et donc on garde la coupe bien droite. Et c'est le nectar d'immortalité. Il peut y avoir un grand nombre de symbolismes. En tout cas, là, on voit bien, déjà, on va en parler davantage, comment les dakinis, l'archétype féminin, sert à réveiller l'énergie, à transmuter l'énergie. Parce que si on ne fait pas circuler cette énergie, si on est juste dans la fin du désir, etc., ça peut amener des croupissements d'énergie. J'ai un ami qui a soigné des lamas tibétains très élevés à Bodh Gaya, un médecin chinois, qui fait beaucoup d'humanitaire, c'est avec lui qu'on est parti à Bénarès. Il m'a dit que quand il a soigné les grands lamas à Bodh Gaya, il m'a dit qu'ils avaient le foie dans un état lamentable. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas le droit de se mettre en colère, et du coup ça se porte sur le foie. Voilà. Et du coup ils accumulaient. Parce que tout le monde n'est pas capable d'envoyer ça à l'univers. Et en fait, on dit aussi dans la version longue de la sagesse suprême que les bodhisattvas ne peuvent atteindre la paix mentale parce qu'ils sont perpétuellement comme ça aiguillonnés par la souffrance du monde. Alors ça c'est une représentation, je crois que c'est Mandarava, c'est une dakini avec laquelle aurait été en relation le maître décédé récemment, Namkhai Norbu Rinpoche, que j'ai pu rencontrer aux Canaries en 2013, justement, dans la pratique de longue vie de Mandarava. En bas, on voit un mandala qui sert à faire les danses du Vajra. Et donc, c'est elle qui aurait transmis l'enseignement à Namkhai Norbu Rinpoche, un maître du Dzogchen qui est assez proche, en fait, c'est une voie du Vajrayana, on pourrait dire, en fait, disons. C'est une voie qui est un peu à part, ça veut dire la grande perfection. Une voie alchimique qui enseigne à tout vivre en quelque sorte en pleine conscience, mais avec l'idée de transcendance derrière. C'est pas juste la pleine conscience où on se met comme ça, on ne bouge pas. Et là, on a une autre recommandation de dakini aussi. Alors, le terme dakini, étymologiquement, parce que l'étymologie est important, c'est un peu controversé. Pour certains, ça vient de dakshina, qui veut dire à droit, ça veut dire droit en sanskrit, vers la couleur, dans le sens droit. Donc celle qui est habile, c'est-à-dire qui a les moyens habiles, qui est capable, les moyens habiles pour aider sur le chemin d'éveil. Ou bien ça voudrait dire pur et incomparable. En tout cas, la dakini, c'est une facilitatrice, quelqu'un qui va apporter des enseignements et qui va révéler l'énergie un peu à tous les niveaux. Et ça peut représenter aussi, après, si on va du côté de la psychanalyse, l'intégration du refoulé, de ce qu'on risque de refouler. En Inde, c'était un être considéré comme démoniaque, mais démoniaque dans le monde hindou, ça ne veut pas forcément dire maléfique. C'est un peu une catégorie d'êtres qui ne sont pas commodes, mais voilà, on peut se les concilier. Souvent, elles demandent des faveurs sexuelles, et elles ne sont pas contentes si on refuse. Bon. Donc elle a été intégrée dans le bouddhisme comme énormément d'autres choses de l'hindouisme dans le mal. Et c'était des mangeuses de chair crue. Elles faisaient partie de la société des dieux. Et dans le Vajrayana, c'est la force inspiratrice de la conscience, souvent représentée comme nue et délirante. Ça aussi c'est intéressant, nue et délirante. C'est pour ça que je parlais du retour du refoulé, ou de la libido, parce que ça montre que si on ne fait pas une part à cette partie-là, du féminin, de la Shakti, du besoin d'incarner les choses, etc., ça risque de revenir sous forme de divinité courroucée pour nous mettre en face de ce qu'on n'a pas intégré. Donc, en tout cas, ça représente cette puissance, c'est aussi sans doute un souvenir de certains rites très anciens, ça s'appelle le tantrisme de la main gauche. Il y avait des rites sexuels. Et forcément, c'est lié à la Shakti. Shakti, c'est un mot sanskrit qui veut dire puissance. Et tout dieu a sa Shakti, parce que étymologiquement,
Si le Dieu n'a pas sa Shakti, n'a pas sa puissance, il est impuissant, c'est-à-dire qu'il ne peut pas créer. Vous voyez à quel point c'est lié au fait de réveiller l'énergie, hein, de pouvoir l'exprimer pour créer à l'intérieur du monde. Un Dieu sans sa Shakti demeure à l'état virtuel. Et souvent, il y a un lien au serpent, parce que le serpent est lié à la Kundalini, à l'énergie primordiale, mais aussi, si on se rappelle du mythe de la Genèse, hein, le serpent parle d'abord à Ève, et chez les gnostiques, on dit que Ève, en fait, a enseigné à Adam ce qu'il fallait faire. Quelque part, elle a déniaisé, c'est-à-dire qu'elle lui a ouvert les yeux sur ce qui est bon et mauvais, et puis c'est là que Dieu les a chassés, et on leur a dit, voici que l'homme est devenu comme l'un de nous par la connaissance de ce qui est bon et mauvais, chassons-le vite avant qu'il ne tende de la main, mange du fruit de la vie éternelle, mange du fruit de la vie éternelle et ne vive à jamais. Ça, c'est textuellement ce qui est marqué dans la Genèse. Voici que l'homme est devenu comme l'un de nous. Et c'est pas un pluriel de majesté, comme on dit dans le Coran, hein. Ça pose de vraies questions par rapport à la Genèse. Alors, le nom tibétain, tu me reprends Isabelle si je me trompe, je crois des Dakini, c'est Kandroma, c'est ça? Ah ok, d'accord, on l'avait vu ensemble, alors je crois que c'était toi qui me l'avais dit. D'accord. Celle qui se meut dans la suprême réalité de l'espace, d'où le lien au sutra du cœur, c'est-à-dire quand on touche à la vacuité, à l'espace, entre toutes choses, eh bien il y a la claire lumière et il y a la sagesse suprême aussi. Hein. Donc c'est celle qui plane, qui danse dans cette vacuité, qui se meut librement et qui entraîne l'homme dans cette grande danse de liberté. Alors, les Dakini, souvent, on se demande, est-ce qu'elles sont apparues dans cette fameuse vallée du Swat, au Pakistan, hein, le royaume de Orgyen, ou bien est-ce qu'elles venaient du Bengale? Tout simplement peut-être des deux endroits, parce que c'est vrai qu'au Bengale, il y avait énormément de rites tantriques. Il ne faut pas oublier que Kali est une déesse bengali, et du coup on est sur les marges de l'Himalaya à chaque fois, donc il n'y a pas de contradiction entre les deux. En tout cas, ça a de l'importance. Alors, les Dakini, Tara, la cellule suprême féminine, bon, si on est athée ou si on considère le bouddhisme un peu à l'occidental, à savoir non, la réincarnation ça n'existe pas, c'est une métaphore, on s'est débarrassé de tout ça, nous on est les occidentaux blancs, évolués, rationnels, dans le bouddhisme c'est compatible avec nous parce que voilà, on n'est pas superstitieux, boum boum, on balance tout le reste. Bon, même si on se place de ce point de vue-là, en fait, et si on a un petit peu d'expérience, de vie intérieure, d'étudier ses rêves, de voir ce qui se passe dans le domaine psychiatrique, psychologique, artistique, etc., on se rend compte qu'en fait ces figures féminines, en tout cas, nous parlent de situations quotidiennes. Et même si les mythes sortent de nos esprits, ils mettent un langage sur des choses qui ont une existence réelle, bel et bien concrète, pratique, et parfois avec des problèmes à résoudre. Quand je parlais du retour du refoulé. Et si nous pensons pouvoir faire sans ce que nous refoulons, vertuer cette Shakti, et bien à ce moment-là, soit notre nature dépérira, ou elle deviendra folle, hein, comme ces crises de délire, où parfois une femme se met nue et se met à, comme ça, à danser ou à courir, bon, etc. Ça ne fait pas tous les jours, heureusement. Bon. Mais ça veut dire le retour du refoulé, en tout cas, est quelque chose qu'on n'a pas intégré. C'est-à-dire qu'on est dans le même scénario que avec le rapport au sacré. Soit c'est la folie, le délire, soit c'est le dépérissement. Le dépérissement, c'est plus pratique parce que ça ne laisse pas de traces. Le délire, c'est plus gênant. Voilà. Ou on veut le faire disparaître. Donc en tout cas, ça rejoint ce que disait Freud par rapport à l'idée de névrose, c'est-à-dire une énergie sexuelle qui n'est pas sublimée. Bon, ça, disons, c'est l'interprétation psychologique. Hein. Mais pour moi, il est clair que il y a des forces qui existent dans l'invisible, à l'intérieur de nous, etc., historiquement, et qui sont de ce domaine-là, avec lesquelles on peut rentrer en contact.